Yo, salut les Moki, voilà, c'est Chapeau de Pain. On se trouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie de la review donc de Platinum End. Donc si vous l'avez pas vu, le lien est dans la description. Donc voilà, là c'est bien la deuxième partie. Donc que j'ai décidé voilà pour les chapitres qui est quand même assez long, peut-être que je continuerai de le faire par la suite. Donc la première partie ça va, elle faisait à peu près une quinzaine de minutes. Donc pour la deuxième partie ce sera à peu près pareil vu que j'ai coupé la vidéo on va dire à 35e page sur 71. Voilà pour ceux qui se poseraient la question. Et donc on va reprendre directement maintenant. Donc comme je vous disais alors à la fin de la première partie de la review. Donc avec la réponse donc on attendait donc de Nanato par rapport à Mirai donc qui lui dit qu'il veut s'unir avec lui à une seule condition, qu'il accepte de se battre et donc de reprendre son traitement contre son cancer. Donc on va avoir donc la réponse de Nanato. C'est parti, page 36. Alors, donc pourquoi me demande-t-il ça? Voilà, pense Nanato, je vais pas perdre mon temps à suivre un traitement inutile. Et donc, bon, c'est d'accord, après tout, moi aussi j'ai envie de vivre un peu plus. Donc voilà, ouais, il va jouer un petit peu le jeu. Donc très bien, voilà, déclare Mirai. Au fait, donc ouais, quand même assez naïf Mirai. Au fait, je ne suis même pas encore présenté, je m'appelle Nanato Mukaido. Et donc voilà, je travaille dans le textile, je m'occupais essentiellement de la création de nouveaux produits. Là, j'ai pris un congé de longue durée. Bah, tu m'étonnes avec ce qui se passe, tu aurais même pu le dire à ta direction, je pense qu'il t'aurait laissé. Ils t'auraient laissé ils t'auraient laissé tranquille, enfin, ils t'auraient foutu la paix, et puis ils t'auraient même donné une petite prime quelque part, je pense. Après voilà, je connais pas trop la législation qui est en vigueur au Japon, mais il faut voir. Donc, alors on voit donc ce qui ressemble un petit peu à une flèche blanche, ou alors à une multiflèche, ouais, je crois qu'on est de retour du côté de Metropoliman. Donc, quel usage je pourrais faire de mes ailes, de mes ailes et des flèches? Et donc, ouais, je crois bien que c'est Metropoliman, donc qui est dans un bâtiment. Alors, je sais pas c'est quel genre de bâtiment, donc page 38. C'est là où on l'avait déjà vu, je crois plusieurs fois. Peut-être là où se trouve son repère. Et donc on le voit avec son ange. Même sous l'emprise de la flèche rouge, un individu refuse de se suicider. Il refuse aussi de tuer quelqu'un à ma demande. Et donc, autrement dit, la flèche blanche est le seul moyen dont je dispose pour faire mourir quelqu'un. Et donc, il pense alors, mais qu'en est-il d'une personne dont le seul désir est de mourir, ou alors de quelqu'un. Hmm, alors, ouais, c'est vrai que là, c'est un problème assez complexe. Et donc, page 39, on retourne du côté voilà, du groupe de Mirai. Et donc, quoi, tu as la flèche blanche? Nanato ne parlait pas si fort, donc en cas d'affrontement, ça nous serait très utile. Voilà. Et donc, la flèche blanche, c'est alors, donc, ouais, il est vraiment, vraiment choqué. Et donc, ça va peut-être modifier ses plans. Il va peut-être essayer de manipuler Mirai pour pouvoir essayer de lui gratter sa flèche blanche. Qui sait? Non, vraiment, je vois le mal partout, mais quelque chose me dit qu'elle est pas tout à fait nette, cette histoire. Par contre, Saki n'a qu'un ange de rang 2 et par conséquence, pardon, seulement la flèche rouge. C'est pas grave, lorsque je mourrai, elle n'aura qu'à récupérer mes ailes. Donc on lui dit Nanato. Et donc page 40, et donc Rubel, voilà. Il a envie de le récupérer maintenant, je crois. Et donc, mais enfin, vous ne devez pas parler comme ça, voilà, lui dit Mireille. Ah pardon, ça m'a échappé. Donc voilà, là au moins il a donné ses vraies intentions. Moi, mon ange s'appelle Barré, et donc on le surnomme l'ange savant. Il aurait même atteint un rang d'ange suprême autrefois. Ah, donc peut-être que les autres les connaissent. Donc Barré, donc Natcha le connaît pas, mais Rubel si. Donc tu le connais pas, lui dit-elle. Lui dit-il, pardon. Punaise, par rapport à des fautes d'accord, punaise, je me gourre tout le temps, bref. Un prétentieux qui étale son savoir rétrogradé de suprême à rang 1, il connaît absolument tout sur les anges et les dieux de l'univers, leurs particularités, leurs histoires, il faut bien admettre qu'il est très cultivé. Il va peut-être être utile alors, qui sait. Page 41. Donc je commence à croire que ça peut marcher, voilà, déclare Nato, je peux m'asseoir là, on va faire un récapitulatif de la situation. Mirai est accompagné par Natcha, un ange suprême. Ouais, ça c'est clair. Ah, au fait, l'ange de Métropoliman est sûrement Meiza, même si mon ange à moi est bien plus sexy. Et donc, c'est comme ça qu'il l'a décrit. Donc, Meiza, donc déclare comment il s'appelle Nanato. Donc, Barré m'en avait parlé. Meiza, l'ange ambitieux, on ignore comment il est directement passé du rang 0 au rang suprême. Ah ouais, donc voilà, ça il va colle bien avec la personnalité de Métropoliman. Donc voilà, voilà, il fait un petit peu, il note un petit peu tout. Donc voilà, flèche blanche, flèche rouge, flèche blanche, elle, et donc voilà, rouge par 3 et puis elle par 3 voilà, 3 paires. Donc par la suite, alors page 42, donc on voit un petit peu tous les récapitulatifs, donc Natcha avec Mirai, voilà, flèche rouge, flèche blanche, elle, donc rang suprême, elle plus flèche rouge plus flèche blanche. Metropoliman avec Meiza, c'est un petit peu pareil que Mirai. Et donc voilà, donc voilà, ouais, j'allais dire Mirai et puis Natcha. Et puis donc on voit un petit peu plus bas, donc rang 1, elle plus flèche rouge, donc ça c'est Nanato, donc voilà avec Barré, donc voilà Nanato Mukaido, Nanato, qui a donc là une flèche rouge et puis les ailes. Donc voilà, après on voit tous les anciens protagonistes qui sont morts, donc qui eux possédaient, il y en a qui possédaient une flèche rouge et puis les ailes. Et donc on va apprendre le nom des derniers anges qu'on ne connaissait pas encore. Donc alors, il y a Baruta, alors Penema, Ogaro, euh, ouais, donc Rubel, voilà. Et puis il y a Zeri, donc voilà, avec les différents. Ah voilà, les différentes classifications. En fait, il y a ange de rang suprême, ange de rang 1, donc il y en a encore deux d'ange de rang 1 qu'on ne connaît pas, donc qui possèdent elle plus flèche rouge.
Et puis donc voilà, et puis aussi Mouni, voilà, pour l'ange, pour celui qui possède donc un rang suprême, donc avec aile, flèche rouge plus flèche blanche. Et donc, puis voilà, le rang 2, donc il possède soit des ailes, soit des flèches rouges, donc voilà, avec, les deux derniers, avec le dernier pardon, protagoniste, donc qui est lié donc à Yazeri. Donc voilà, là vraiment très bien cette page 42, car elle récapitule vraiment tout. Et donc voilà, donc il y a un ange qu'on ne sait pas, donc voilà, c'est Ogaro, qui est donc son possesseur, on ne sait pas si c'est un rang 1 ou un rang 2. Donc voilà, c'est un petit peu le gros point d'interrogation. Donc on verra tout ça par la suite. Donc, alors en plus de Métropolimène, il reste encore 5 autres candidats dont nous ignorons tout. Nous avons seulement la photo de l'un d'eux. Voilà, ça aussi c'est un bon point à préciser. Là au moins vraiment, il a bien tout récapitulé. Page 43. Donc bon, restons-en là pour aujourd'hui. Et donc, alors, on attend qu'il se pose des questions. Alors, j'ai encore une requête à vous faire. Et donc, alors, laquelle va, ça va être laquelle? Ce n'est pas pour tout de suite, mais il sera peut-être nécessaire de revêtir une tenue spéciale comme le fait Métropoliman en fonction de ce que nous décidons de faire. Et ça, c'est très bien pensé. Parce qu'au moins, tu camoufles ton identité. Et donc, page 44, lorsque nous aurons constitué un groupe de 5 ou 6 candidats, hashtag Super Sentai et Power Rangers, ce serait chouette d'avoir tous le même uniforme. J'aimerais que vous m'en laissiez la charge. Méfiat quand même. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille dans le textile, alors je vous garantis une tenue de qualité. Et donc, je vous laisse y réfléchir. Sur ce, je reviendrai demain à la fin de votre journée de cours. Si vous ne me voyez pas arriver, c'est que je suis mort. Oula, ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Page 45. Donc arrêtez de parler comme ça, voilà, lui dit Mirai. Ah ah, je plaisante. Et là, il se barre avec ses ailes. Donc, allez, salut. Donc, quelle drôle de personne, voilà, déclare Saki. Oui, mais il va nous être précieux. Et donc, Rubel qui déclare ceux qui sont résignés à mourir sont toujours plus forts que les autres. Ça, c'est pas faux. Donc je crois qu'on voit le lendemain auprès d'une grande bâtisse, d'une très grande demeure. Ah, donc à l'école, bon, voilà, autant pour moi, page 46, donc à l'école Jozo, là où tout le monde est en cours, donc aussi Métropoliman, avec, vu qu'on sait qu'il est dans la même école que Saki et que Mirai. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Métropoliman, quand même, elle est très classe, sa tenue, franchement, propre, ça le met vraiment en valeur, ça fait vraiment un petit peu chevaleresque avec les épaulettes. Page 47, donc debout, saluer, donc si je deviens Dieu, donc alors, Kanade Seiru. Alors c'est peut-être son vrai nom, qui sait. Donc bonne fin de journée, à demain. Et donc, Canadé, oui, donc, ah bah ouais, voilà, on apprend enfin le vrai nom de Métropoliman. Je crois pas qu'on l'avait vu dans les chapitres précédents, donc maintenant on sait que Métropoliman s'appelle Canadé. Et donc, ouais, lui, il a l'air d'être. Ouais, si, pourtant, il a bien l'air d'être dans la même école que les autres. Enfin, je sais pas, avec son uniforme, ça a l'air d'être une tenue un peu plus huppée, avant que ce soit la classe numéro 1, un peu comme dans Assassination Classroom, où ceux qui sont mieux classés ont plus de privilèges. On va voir, page 48. Donc, tu m'emmènes faire une petite observation des clubs de sport. Ah, ça te plaît, hein, remarque, je ne déteste pas. Punaise. Je ne déteste pas moi non plus. Et donc, alors cool, aujourd'hui, moi j'ai envie de voir ceux du collège. Être le petit-fils de l'administrateur général de l'école, ça ouvre toutes les portes. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Et donc, ouais, je pense que son pote, il va se mettre un petit peu dans le travers de son chemin, sauf si lui-même est un candidat. Ça, se pervers, mais c'est moyen, il y a moyen. Page 49, donc on voit une fille qui est en train de tirer à l'arc. Alors, elle aussi, pourquoi pas une potentielle candidate? Cherchez pas maintenant, je vais te voir les 5 autres candidats restants un petit peu partout. Page 50. Donc, je craque pour Sayori, mais elle a 3 ans de moins que nous. Et donc, Kanade lui dit, oui, les filles de son âge qui sont encore pures sont les plus belles. Et son pote lui dit donc, ce que j'aimerais sortir avec une fille comme elle. Donc, ouais, il est un petit peu, il est un petit peu tombé sous son charme. Si tu me dis que tu es prêt à mourir si tu es prêt à mourir pour être avec elle, je peux m'arranger pour qu'elle soit avec toi, soit folle de toi. Bah oui, avec la flèche rouge. Et donc, sérieux? Et donc, oui, par contre, je peux te garantir que tu mourras pour de bon ensuite. Et donc, ouais, bah non, merci alors. Donc, voilà, bah, je crois qu'il va renoncer. Page 51. Donc, alors, Minamika, alors Minamikawa, donc oui, donc je crois que c'est le nom de son pote. Donc, imagine que tu aies le droit de voir l'un de tes vœux exaucer, n'importe lequel, tu choisirais quoi? Et donc, alors, je crois que je choisirais celui de devenir très riche, évidemment. Et donc, alors, oui, bien au préalable, il lui a dit donc n'importe quel vœu, et donc oui. Et donc, alors, donc refuser, donc voilà, lui dit Canadé par rapport au fait de devenir très riche, page 52. Refuser, donc oui, c'est trop personnel, il faut que ça serve à l'intérêt du monde. Et donc, un truc du genre faire disparaître le nucléaire et les bombes atomiques. Et donc, oui, alors oui, voilà, dans cet esprit-là, donc lui répond Canadé, dans ce cas, je demanderais que les filles moches disparaissent. Donc très bien accordé. Non, il va le faire cet enfant. Alors non, il va la buter, je crois. Donc page 53. Et puis je demanderais que les mecs plus beaux que moi disparaissent eux aussi. Donc hors de question, je mourrais, voilà, lui dit Canadé. Ah, c'est vrai ça. Et donc, et toi Canadé, tu demanderais quoi? Moi, alors faire mourir des gens, ça reste possible dans la réalité. Alors
si n'importe quel vœu peut être réalisé, non, ne dites pas qu'il va le buter, ça serait vraiment abusé là. Donc, je ferai ressusciter les morts. Ah, il a perdu quelqu'un qui lui était proche, c'est mignon, page 54. Alors donc, maintenant page 55, donc tu penses à ta petite sœur. Ah, autant pour moi, là, j'étais peut-être un petit peu dur, mais c'est vrai que là tu te sens un peu con quand t'as ça, donc la page d'après. Donc oui, bien sûr, évidemment que ce serait une bonne chose. Donc, alors, ah, tout le monde est parti, ne restons pas là. Donc, non, attends. Alors, il est en train de regarder les cibles. Donc, voilà, tir à l'arc traditionnel japonais. Donc, tu sais, au Kuido, alors ouais, donc l'arc traditionnel japonais, donc ouais, ce qu'ils étaient un petit peu en train de regarder. Il y a deux types de cibles rapprochées à 28 mètres et éloignées à 60 mètres. Ah, donc, écho avec les flèches, ça, mes amis. Donc, je crois qu'il va essayer d'en toucher une avec, peut-être avec une flèche blanche, donc page 56, pourquoi pas. Donc il est en train de rentrer sur, la zone de tir, la zone de tir, ouais, je pense qu'on peut le qualifier comme ça. À 28 mètres, c'est un jeu d'enfant, mais à 60 mètres. Et donc on voit il va se préparer, donc il va peut-être dégainer une de ses flèches, pourquoi pas, on va voir. Et donc ouais, il se prépare donc sa flèche rouge et sa flèche blanche, donc page 57, donc il superpose les deux. Il prépare son bras. Et donc page 58, donc ouais, son pote il se demande qu'est-ce que tu fais, donc voilà, vu qu'il voit pas les flèches. Et donc il va les balancer à distance. Et donc, on va voir si ça va avoir un impact sur la cible, page 59. Et donc, voilà, vraiment touché en plein dans le mille. Et donc, ah, très bien. Avec ces deux flèches combinées, j'atteins facilement 60 mètres. Avec 3, je peux donc dépasser 90 mètres. Ah, malin. Bah oui, parce que la distance, elle est de 30 mètres. Donc, si tu en superposes 2, tu peux doubler la distance. Donc, allez, on rentre. Donc, voilà, déclare canadé. Donc, voilà, fin de, je pense, de cette petite incartade sur ce côté-là. Page 60. Et donc on voit Canadé qui se prépare donc à leur industrie chimique lourde Jojo. Ah Jojo, hashtag Jojo's, Bizarre Adventure bien entendu, donc zone d'exploitation de nouvelles technologies, donc danger, entrée interdite. Donc là, on voit qu'ils se rendent dans une zone assez à risque, donc tranquillement en volant. Page 61, donc il retrouve son ange, donc bonsoir. Donc alors on voit alors, non, je crois que c'est lui qui a des roses. Ah, je crois qu'il va peut-être sur la tombe de sa sœur, peut-être, à moins que ce soit quelque chose. Non, sur un truc d'industrie chimique, à moins qu'il ait été récupéré le corps de sa sœur. Enfin, non, ça serait vachement glauque quand même. On va voir, donc à la page suivante, page 62. Donc il rentre dans une sorte de pièce un peu. Ouais, je crois une zone cryogénisée, une zone où un grand froid règne. Alors à moins il a dû peut-être geler le corps de sa sœur, on va voir. Page 63. Donc maintenant page 64. Et donc ouais, c'est bien ce que je pensais, voilà le corps. Donc le corps congelé de sa sœur, donc voilà, pour un petit peu la maintenir, maintenir son corps en vie, pour pas que son corps donc de se désagrège. Donc page 65. Ouais, vraiment, on a un vrai focus par rapport à sa petite sœur. Et donc page 66, on va voir donc joyeux anniversaire. Oh punaise, j'hésite entre le mignon et le glauque. Je vous jure, là c'est perturbant comme genre de scène. Mais bon, ça prouve au moins qu'il a du cœur et qu'il n'est pas, il est pas 100% mauvais non plus. Enfin voilà, au moins ça permet d'approfondir un peu plus son personnage et puis son caractère et surtout son vécu et ce qui a peut-être pu l'amener à vouloir devenir ce qu'il est. Et peut-être qu'il voilà, il convoite aussi le titre de devenir un dieu pour pouvoir exaucer un peu tous ses souhaits. Pourquoi pas aussi pouvoir ramener sa sœur. Page 67, donc on retourne donc, du côté de Nanato et puis donc du groupe de Mirai. Donc là, ils sont encore sur la photo. On va d'abord chercher ce candidat. En même temps, restons très attentifs aux moindres faits suspects relayés par la presse, la télé et les sites d'information, bien entendu. Donc quelqu'un qui devient riche subitement ou qui a un succès soudain en amour. Ouais, un soudain succès en amour, pardon. Un sportif qui améliore ses performances, notamment en matière de vitesse. Et donc, toutes ces personnes-là seront suspectes. Et donc, avec Nanato à nos côtés, j'ai l'impression de voir clairement ce qu'on doit faire. Il apporte toute sa maturité d'adulte. Et ça, c'est sûr que ça leur sert à eux qui sont des gamins. Et donc, quand il sera plus là, ce sera beaucoup plus dur. Donc, alors, un flash spécial. Alors, peut-être Maître Polyman qui va encore faire des scènes, page 68. La jeune fille A, alors coupable du meurtre de plusieurs collégiennes, s'est évadée de son centre d'internement. La fille qui a tué 3 collégiennes il y a 2 ans, alors donc très certainement une nouvelle candidate. Nous avons eu de nouvelles informations concernant la jeune fille A qui s'est évadée du centre de redressement. Un de ces messages qui peut s'apparenter à une revendication a été rendu public. Nouvelle candidate qui entre en scène, donc page 69. J'ai tué 3 filles mignonnes. Une fois sorti d'ici, je serai libre. Et là, ça me plairait bien de tuer plein de filles qui ne sont pas mignonnes. Ouh. Et donc, ça fait encore écho avec ce qui se passait tout à l'heure avec Canadé, avec son collègue, donc qui disait tuer les filles mignonnes, tuer toutes les filles moches. Donc ouais, on va voir vraiment ce que ça a donné. Donc Saki qui se dit qu'est-ce que c'est, ça c'est plus que suspect, rajoute Nanato. Si jamais Metropoliman lui a donné des ailes et une flèche rouge,
Et oui, il y a moyen que ce soit ça, très bien deviné, page 70. Donc alors Mirai rajoute, si mes souvenirs sont bons, elle a tué ses victimes au couteau. Et donc Nanato rajoute, oui, le genre de fille qui n'a pas besoin d'une flèche blanche. Et donc, et si elle possède des ailes, elle peut attaquer facilement, facilement les gens en plus d'être difficile à capturer, rajoute Rubel. Et donc, Nanato rajoute, je crois qu'il va falloir nous revêtir des costumes plutôt que prévu. Donc voilà, ils vont vraiment passer à l'action directement, je pense, dans le prochain chapitre, page 7. Et donc, ça c'était, pardon, page 71. Et donc, le chapitre qui se termine là-dessus. Alors pour ce qui est donc de la petite fille qui est mentionnée ici en fin de chapitre, bah, j'ai deux petites hypothèses qui pourraient être assez intéressantes à exploiter. Donc la première, ce serait que ce soit la copine, voilà, ou la fille donc, que Metro Polyman, donc Canadé a vu donc au centre, voilà, j'allais dire au centre de redressement, non, celle qui était bien entendu dans son collège en train de tirer à l'arc et donc duquel son pote était un petit peu amoureux. Donc c'est possible donc, qu'il ait tiré une flèche rouge et qu'il ait voulu donc voilà un petit peu lui faire un petit peu porter le chapeau pour qu'elle tue un petit peu tout le monde. Mais bon, vu qu'elle était dans un centre de redressement, ça me paraît un peu probable. Je pense plus que c'est la candidate ou enfin plus la candidate du coup qu'on a vu au début du chapitre, voilà, qui a été mentionné donc par Nanato, donc voilà, avec son air un petit peu punk, voilà, un petit peu avec son masque sur la gueule aussi un petit peu pour se camoufler et tout. Ça serait pas étonnant qu'elle ait fait partie d'un centre de redressement et que maintenant bah, voilà, elles veulent se défouler un petit peu sur toutes les filles mignonnes, voilà, si les gens estiment qu'elle n'est pas très mignonne. Enfin, voilà, allez savoir. Mais je pense que ça serait assez intéressant que ce soit elle pour pouvoir donc l'introduire et donc pourquoi pas pour essayer soit de la rallier à leur cause, soit avec une flèche rouge, soit avec plusieurs moyens divers et variés, c'est assez possible. Mais pour Nanato, là, pour en revenir encore une fois à Nanato, je pense pas qu'il soit tout à fait. Enfin, en tout cas, pour l'instant, peut-être qu'il est honnête, mais je pense que par la suite, ça va évoluer, ça va pas rester aussi simple que ça, et peut-être que plus tard, il va peut-être se raccrocher à la vie au dernier moment, et que donc il va peut-être faire quelque chose d'un petit peu d'inarrêtable, peut-être tirer une flèche rouge sur Mirai pour pouvoir récupérer sa flèche blanche ou autre. Enfin voilà, ça peut vraiment partir dans pas mal de sens, et donc tant qu'il est vivant et puis voilà, tant qu'il n'est pas guéri sur toute sa maladie, il reste une menace et puis surtout voilà, il restera quelque part toujours une menace vu qu'il est parmi les 13 et donc il va être forcément amené à mourir ou être amené à être en confrontation avec Mirai Saki. Si admettons à la fin il reste que ces trois là, bah, immanquablement va falloir donc en tuer un ou en tuer deux pour pouvoir donc élire le prochain dieu tout simplement de manière globale. Donc on verra comment tout ça évoluera par la suite, même si voilà, on n'en est pas encore là, rassurez-vous, mais voilà que les indices commencent un petit peu à se distiller au fur et à mesure. Et donc pareil avec ce nouveau candidat, alors possible donc vu qu'il reste 5 candidats qu'on ne connaît pas, donc voilà à la fois donc la petite fille donc, dont on ne connaît pas encore le nom, donc 5 candidats qu'on ne connaît pas du tout. Et donc c'est possible que cette personne-là donc soit cette petite fille ou ce qui soit encore un autre candidat. Et donc ce qui réduirait donc le nombre de candidats qu'on ne connaît pas encore à 3. Donc faudra voir. Faudra voir comment tout ça sera géré par l'auteur, comme l'ami, comme je vous disais tout à l'heure, de Metro Polyman, même si ça a l'air vraiment très peu probable que lui soit, je vois un petit peu le mal partout, que lui soit un élu, alors il cache vraiment, vraiment très très bien son jeu, faudra voir. Mais et voilà, rien n'est à exclure, comme la fille d'ailleurs qui se trouve aussi dans la classe de ce cher Canadé, voilà, qui tirait à l'arc, qu'elle soit elle aussi une élue, voilà, une potentielle, donc voilà, on va dire une élue et qu'elle possède un ange et qu'elle possède des flèches, voilà, une élue au potentiel titre de prochain dieu. Ça faudra voir comment tout ça sera géré, mais je pense que si l'auteur nous l'a montré, c'est pas par hasard, et qu'à défaut donc, que ce soit son ami qui soit pourquoi pas un autre élu, c'est possible qu'elle donc en soit une. En tout cas, ça laisse beaucoup de possibilités par rapport à la suite, et donc n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Donc dites-moi pour vous qui serait donc cette petite fille. Est-ce que c'est donc la petite fille qu'on a vue, donc je vous disais sur sur le téléphone donc de Nanato. Est-ce que c'est donc la fille de la classe de Metropoliman, donc de Canadé, ou alors une fille qu'on ne connaît pas du tout et donc qui fera son apparition très certainement dans le prochain chapitre. Voilà. Dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à être un petit peu bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés. Franchement, force à vous, big up à vous, je vous embrasse très très fort. Et je vous kiffe. Et sur ce, je vous dis dans un mois pour la review du prochain chapitre de Platinum End. Donc ouais, une autre review si vous suivez donc d'autres mangas sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.